Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du corps. Dans la vidéo précédente qui s'appelle Partage à cœur ouvert, je vous ai partagé qu'à une certaine époque, je ne savais pas que je n'étais pas mon corps. Aujourd'hui, je le sais et pourtant, il est primordial de parler du corps et de tout ce qu'il peut vous apporter, nous apporter dans l'incarnation. En fait, le corps, c'est la manifestation dans l'incarnation de l'âme. J'aime bien expliquer cela en disant, imaginez quelqu'un qui n'aurait pas de corps. Alors oui, il y a des êtres qui voient l'invisible, mais bon, pour la plupart, si t'es pas dans un corps sur cette terre, comment on te voit? Comment tu te manifestes? Comment tu peux œuvrer ce que tu as œuvré si tu n'es pas dans un corps? Impossible. Ou en tout cas, c'est possible dans les dimensions de l'invisible d'œuvrer sans corps, mais dans les dimensions, on va dire, grossièrement du visible, de l'incarné, incarné, c'est être dans la chair. Voilà. Donc l'idée là dans cette vidéo, c'est de parler de ce corps et de tout ce qu'il peut nous permettre de vivre. Le corps, il va manifester il va nous manifester au quotidien. Il est une antenne de réceptivité des expériences, des informations. Il va pouvoir, par exemple, j'ai l'image d'un sportif, donc qui s'incarne, une âme qui a un désir de faire l'expérience d'évoluer par le sport. Eh bien, il s'incarne dans un corps qui va avoir les attributs lui permettant de vivre ce sport. On voit bien les différentes morphologies qu'on peut trouver dans le sport. C'est intéressant d'observer les morphologies des athlètes. Et nous sommes tous des athlètes quand nous sommes des sportifs. Et comment chaque corps va permettre de vivre une expérience très particulière d'un type de sport. Eh bien, cet être qui est sportif et qui, dans son évolution, dans son incarnation, dans ce qu'il veut expérimenter, va s'incarner dans un corps, le corps va lui permettre de vivre l'expérience de ce sport, de cette vie dans le sport, de ses rencontres à travers le sport, du dépassement de lui-même à travers le sport, ou d'elle-même, bien sûr, je parle pour les hommes et pour les femmes, bien évidemment. Voilà, le corps va être au service de cette expérience-là, par exemple. Quelqu'un qui va avoir à vivre le mannequinat va avoir un corps qui va se dédier à ça. Quelqu'un donc c'est-à-dire une âme, l'âme, puisque on est bien d'accord. Voilà, je pars du principe qu'on parle dans cet endroit de la même chose, c'est-à-dire nous sommes des êtres divins, des êtres d'essence, d'une essence divine, de la source, qui viennent s'incarner et vivre une expérience humaine. Et non pas des humains qui deviendraient des êtres divins. Non, 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 non. C'est l'inverse qui se passe. En tout cas, dans mon profond ressenti. Eh bien, si on part du principe que nous descendons pour nous incarner et vivre de l'expérience, alors il y a un choix de l'âme, du corps dans lequel il s'incarne, qui va permettre de vivre
qui est à vivre. Et quand l'âme s'incarne, elle choisit donc un corps, une nature de corps, qui va se rapprocher le plus possible des potentialités dont a besoin l'âme pour vivre l'expérience qu'elle souhaite vivre. Et là, j'entends qu'à cet endroit-là, il n'est plus à se comparer entre nous dans nos corps, puisque selon ce qui est à vivre, eh bien, nous n'aurons pas le même corps. Alors après, il s'agira d'en prendre soin, il s'agira d'en être les plus responsables possibles, dans le sens prendre conscience que notre corps nous amène à nous manifester, peut permettre que cela fasse sens de prendre soin du corps. Donc, je ne suis pas mon corps, mais j'ai besoin de mon corps pour me manifester dans cette incarnation. J'ai besoin de cette interface absolument fabuleuse du corps physique, parce que, à mes yeux, à mon sens, et à travers l'évolution que j'ai faite, je ressens et je pressens qu'il y a encore beaucoup de chemin possible à cet endroit-là, mais je ressens que le corps est absolument sublimissime d'intelligence et qu'on est très très loin encore d'avoir perçu à quel point il est exceptionnel, le corps physique. J'entends, il n'y a qu'à regarder toutes ces médecines, on va dire parallèles, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, tout ce qui va venir parler de l'intelligence magnifique du corps, les interactions, l'énergie qui circule, les échanges cellulaires, les rythmes, les saisons des organes reliés à la nature. Waouh! Voilà, donc j'ai la sensation vraiment de vous parler avec le peu de connaissances ou de perceptions que je peux avoir. J'ai l'intime certitude que je suis loin, je vais parler pour moi, je suis loin d'avoir perçu tout le génie de mon corps physique, mais par contre, je l'estime énormément. Je l'estime avant même de savoir tout ce qu'il... avant même de connaître toute son intelligence. Alors, ils me disent, revenons à la morphologie de vos corps, de nos corps. Comprenez bien que dans le chemin d'amour pour soi, d'acceptation entière de qui nous sommes, il y a à comprendre profondément, pas avec la tête, mais profondément, que l'âme a choisi le corps parfait, a choisi le corps dans sa nature, dans son métabolisme, dans tout un tas de choses qui viennent aussi, bien sûr, de l'hérédité, hein, d'une nature familiale, a choisi ce corps-là pour pouvoir vivre l'expérience qu'elle souhaite vivre. Ils disent, l'âme peut avoir choisi aussi un corps avec une hérédité dite un peu compliquée, dans le sens, oui, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père avait tel problème, eh bien, est-ce que je vais aller croire que je peux rien y faire et que fatalement, je risque de vivre la même chose que
au niveau de la maladie ou de la pathologie, etc., que tout ce monde-là, ou est-ce que je vais faire un chemin qui va me permettre peut-être d'aller libérer des croyances aussi au sujet des limitations du corps, des croyances au niveau de la transmission héréditaire. Voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train vraiment très fort de se révéler sur le fait que nous pouvons agir sur le somatique du corps. Sur la somatisation. Nous pouvons agir sur des fragilités pour éviter qu'elles augmentent trop. Nous avons la capacité de pouvoir mieux vivre avec des... comment dire, des fragilités. Voilà. Voilà, donc j'entends l'insistance d'expliquer que le corps, ah oui, j'entends, il n'y a pas d'erreur aucunement de l'âme pour aller vers tel corps. Il y a un projet d'expérience, il y a derrière une raison absolument fondamentale de pourquoi c'est ce corps-là et pas un autre dans lequel l'âme va faire cette expérience. Petit, grand, tels yeux, telle couleur de peau, tel type de cheveux, telle endurance ou telle explosivité, ou voilà. Donc il y a cette nature de base et on est bien d'accord qu'après le corps va vivre de l'expérience. Depuis sa première cellule, va vivre de l'expérience et va engrammer de l'information. Et à cet endroit où le corps va engrammer de l'information, donc on a cette base naturelle, et puis après, cette base naturelle, eh bien, elle va, en fonction de la conscience que l'on va avoir de la place du corps, des enseignements sur la vie, de l'éducation, du regard que l'on porte sur les informations de la société, enfin tout un tas, toute la culture, enfin tout un tas d'informations qui vont arriver, des vécus émotionnels, des paroles sur le corps, de c'est pas possible, ou c'est comme ça et pas autrement, tu pourras rien y changer, ah bah oui, hein, tu sais, ça a toujours été comme ça dans la famille, ah bah oui, bah tu sais, grand-mère, elle est décédée de ça, hein, donc bah voilà, fatalement ce sera pareil. Voilà, tous ces endroits-là qui font qu'à un moment donné, ils disent, votre corps vous appartient plus, dans le sens que tout d'un coup, il est livré à tout ce que vous avez pu entendre sur vous, sur lui, tout au long de votre existence jusqu'à ici et maintenant où je vous parle. Et donc là, l'idée, c'est de nous permettre de nous approprier la pleine responsabilité de notre corps physique et la pleine responsabilité de pouvoir y faire quelque chose. Et il rajoute la paix profonde que nous vous invitons à ressentir sur le fait que votre corps est parfait pour vous faire vivre exactement ce que vous avez besoin de vivre. Ils disent dans le corps, ça c'est relatif à toutes les expériences dites traumatisantes, négatives, etc. que l'on peut vivre, dans notre corps se trouve et la blessure et la guérison. Au même endroit se trouve la possibilité de guérir de ce que l'on a pu vivre, de ce que le corps a enregistré, et se trouve aussi la blessure. C'est là toute la difficulté qu'il peut y avoir quand, par exemple, moi à travers l'expérience des soins que je propose, eh bien, j'ai pu observer qu'au moment où une mémoire est révélée, remonte à la conscience à travers le soin, et qu'une proposition de lumière, une proposition de guérison est faite,
eh bien, la personne vit et la douleur de cette mémoire qui remonte à la conscience. Et c'est difficile et c'est compliqué de retourner, se rappeler que ça a existé, qu'une expérience difficile a existé, en même temps qu'on est en train de lui proposer de recevoir de la lumière là-dessus, d'amener de l'amour pour soi-même, d'amener par exemple, je me rappelle quelqu'un qui était très marqué dans son corps parce qu'il avait eu une enfance où il avait été beaucoup battu. Et bien à l'endroit où les mains se posaient pour indiquer au corps qu'il pouvait y avoir beaucoup de douceur aussi dans cette existence et qu'il était possible que ça ait pu être cela pendant des années, mais qu'autre chose puisse arriver aujourd'hui, et bien à l'endroit où la personne recevait un contact d'une main chaleureuse, d'une main bienveillante, lumineuse, douce, etc., mais il y avait toute la douleur qui remontait de ne pas l'avoir eu. De ne pas l'avoir reçu, d'avoir souffert si longtemps de ne pas l'avoir reçu. Voilà, donc c'est accepter que à l'endroit où vous allez pouvoir guérir des choses, se trouve aussi l'endroit où ça a beaucoup souffert. Et donc il y a ce conflit intérieur entre j'ai envie de guérir mais ça fait trop mal, finalement quand je reçois quelque chose qui est plus doux pour mon corps, et ben pourquoi j'ai si mal? Et bien c'est juste que les informations un tout petit peu se confrontent, rentrent en conflit, hein, comme si y avait quelque chose qui disait mais puisque ça a toujours été comme ça, comment ça pourrait être autrement? Et donc ça demande beaucoup de foi et de confiance et de décision et de choix, de dire je décide que ce soit autrement. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que nous avons pleinement la responsabilité de décider que ce soit autrement, de croire que ça puisse l'être autrement. Et le corps physique, me dit-on, le corps physique, lui, va être un partenaire fabuleux parce que le corps physique porte au-delà de tout ce qui a vécu, le corps physique porte l'information profonde qu'il est destiné à la santé, qu'il est destiné au bien-être, qu'il est destiné à ce que l'énergie circule. Il est destiné à recevoir toute la lumière de l'âme. Ça me fait comme une image où l'âme, l'essence, diffuse dans les cellules, voilà, et va venir inonder le corps. Et le corps et l'âme vivent une connexion contact qui est destinée à permettre que l'on puisse avancer vers un chemin de paix, d'amour du corps, d'une manifestation que la lumière traverse les couches profondes, traverse la peau et diffuse à travers le corps. L'amour.
vous voyez quand vous dites « Oh là là, cette personne, qu'est-ce qu'elle est lumineuse ?» En fait, quand vous voyez qu'une personne est lumineuse, c'est que l'âme a la place de... oui, où le corps... oui, il me montre ça. Le corps, il n'est pas tout serré, tout fermé, 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 fermé. Voilà. Mais il y a de la place pour que la lumière passe. Et donc, vous voyez une personne lumineuse à travers un corps physique. Pour ceux qui ont les visions de l'invisible, dans l'invisible, souvent, on voit... on peut appeler ça, tiens, je vois des êtres de lumière, c'est très lumineux, il y a beaucoup de lumière. Bah oui, parce que il y a pas le corps. Ou en tout cas, s'il y a un corps, il est tellement magnifié, traversé par la lumière que voilà, il y a la lumière qui éblouit et le corps qui est dessous. Voilà, c'est tellement transcendé au niveau de la lumière que ça passe de partout, par tous les pores de la peau. Voilà. Donc quand il y a des blessures fortes et que finalement ces blessures-là, bah, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont amené un manque d'amour pour soi. Eh bien, c'est comme si la lumière, elle pousse de l'intérieur, elle essaie comme ça de se faire un passage dans les cellules ou dans les espaces intercellulaires. C'est un peu curieux de dire ça, mais c'est comme ça que j'ai l'image. Donc ne la voyez pas... comme quelque chose de factuel, mais plus une image. Bien, c'est comme si, voilà, tout est trop serré et la lumière, elle est pourtant absolument à l'intérieur. Elle est là, elle n'attend que ça de passer, de diffuser à travers le corps, mais elle est cachée, tout simplement. Bon, j'espère que je suis claire. N'hésitez pas, si je suis pas claire, à me poser des questions, à mettre des commentaires pour que je sache voilà, ce que vous avez besoin que j'éclaircisse. Ou en privé, pour ceux qui me connaissent bien, voilà. N'hésitez pas à me demander s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, j'y répondrai avec plaisir. Alors, le corps physique, il va aussi permettre de travailler, d'œuvrer vers l'amour de soi. C'est un moyen, le corps n'est pas ce que nous sommes, mais c'est un magnifique et majestueux moyen, à travers lui, de travailler l'amour pour soi. Est-ce que tu peux t'aimer tel que tu es dans ton corps physique? Je vous en ai parlé, hein, que pour moi, ça avait été compliqué. Mais aujourd'hui, je peux le dire, j'ai vraiment de l'amour et du respect pour mon corps physique, tel qu'il est. Et j'ai vraiment des moments, alors c'est pas tout le temps, mais j'ai vraiment beaucoup plus de moments où manquer de bienveillance à mon égard dans mes paroles, manquer de bienveillance à mon égard dans mes gestes, manquer de bienveillance dans les phases où j'aurais besoin de me reposer, je le fais pas. Voilà, tous ces endroits-là aujourd'hui, c'est comme si la conscience était accrue sur le fait que prendre soin de mon corps physique le mieux possible, c'est vraiment me permettre de pouvoir œuvrer dans ce que je souhaite offrir au monde. Et j'ai besoin de mon corps physique. C'est absolument une certitude. Comment je peux rentrer en
connexion sur Terre avec les autres si je suis pas avec mon corps physique. Je vois pas comment je peux faire, sachant que je suis en vie terrestre. Donc je suis là. Je suis là. Voilà, donc petit à petit, apprivoiser ce corps physique comme une maison de mon âme, un temple de mon âme, un merveilleux véhicule d'information qui m'aide tous les jours à chaque instant à me connecter à moi, à mon moi profond. Mais c'est fabuleux. Alors moi, personnellement, ce qui m'a aidée, c'est de danser. Parce que ça m'apportait la conscience du mouvement, ça m'a apporté la conscience des sensations, du senti, etc. Donc voilà, ça a été une des plus grandes révélations, puisque j'ai fait beaucoup de sports plus jeunes, mais pas des sports artistiques. Bon, j'ai quand même du coup été bien dans mon corps par le sport, mais c'est la danse qui est venue profondément m'apporter un chemin de conscience corporelle année après année. Tant de pratiques de danse après tant de pratiques de danse, etc. Il n'y a pas eu que ça, mais l'expression libre et spontanée, puisque c'est une danse d'improvisation, l'expression libre et spontanée de mes ressentis, de mes émotions, etc. à travers la danse, voilà, ça m'a vraiment permis de me connaître, de me découvrir, etc. Il y a plein d'autres moyens à vous de trouver le vôtre. Mais en tout cas, ce qui était là, c'était des notions aussi d'avoir des sensations agréables, des sensations qui faisaient du bien. Le sport aussi, hein, quand j'ai été plus jeune, j'en ai fait beaucoup. Et ça aussi, l'activité physique, voilà, il dit, ça résume à ça, c'est-à-dire le mouvement, l'activité physique, sentir le mouvement. Et sentir aussi... Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Je dirais, bah oui, dans cette pratique aussi où il y a tout un parcours aussi de percevoir le relâchement. Voilà, aussi percevoir son corps dans le relâchement, dans le rien faire, être. Voilà. Passer par le corps pour pouvoir goûter à la présence. C'est un des chemins d'incarnation indispensables, j'entends. Faire comment on appelle ça, l'impasse sur le corps physique, ça n'a pas de sens dans une incarnation terrestre. Ça n'a pas de sens. Ce qui me vient aussi de partager avec vous, puisque pareil, ce sont grâce aux personnes que j'ai rencontrées en soins que j'ai envie de vous en parler. Le corps physique, il peut avoir engrammé des mémoires d'il y a longtemps. Il peut avoir tenu bon, hein, il peut nous avoir emmenés très loin parce qu'on n'a pas entendu les signaux, voilà, pour plein de raisons, et il n'y a pas à se juger là-dedans, ni à se culpabiliser, ni à s'en vouloir. C'est pas le propos du tout. C'est même vraiment inutile de s'en vouloir de quoi que ce soit, se culpabiliser de quoi que ce soit. Mais en tout cas, il peut arriver dans la vie où on peut aller très loin dans l'épuisement du corps physique. Et les personnes récemment que j'ai rencontrées trouvaient très long de récupérer, comprenaient pas aussi pourquoi tout d'un coup, poum, le corps il dit stop, alors que pendant des années il a tenu le coup, et combien c'était long de récupérer.
et que ça demandait de la patience et beaucoup d'amour de soi, parce que quand on a été habitué à y aller à fond et que tout d'un coup, eh ben, on peut plus y aller à fond, ça fait drôle. Ça fait vraiment bizarre. C'est compliqué pour la psyché de voir ça, hein, c'est compliqué. Eh bien, quand on n'a pas entendu les signaux, pour X raisons, et encore une fois, l'idée n'est pas de remettre en question tout ça, l'idée est juste de comprendre que le corps a une intelligence, et c'est comme s'il disait non, 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 là, maintenant, c'est stop. Ils disent, ok, je vois que tu as besoin de moi, le corps, pour te rendre compte de certaines choses. Tu aurais pu t'en rendre compte avant, il y a eu des signaux, mais ça, voilà, la conscience de toi-même, l'idée de toi-même, les croyances sur toi-même, les croyances que tu devais absolument, il faut, je dois, tout ça a fait que, même si le corps a essayé de le dire, un petit peu par des petites choses, des petites tensions, voilà, des petites douleurs, et on n'écoute pas, on n'écoute pas, on n'écoute pas. Je répète que l'idée n'est absolument pas de se juger de cela, c'est vraiment pas l'idée. Et bien à un moment donné, le corps, ouais, ils me disent, il fait grève. Non, ouais, c'est bon, là c'est stop. Parce qu'il n'est pas une machine tout simplement, et qu'à un moment donné, bah, à force de pomper dans les ressources, bah, lui il dit non mais là stop quoi. Voilà. Et donc le corps va pendant de longs mois, pour certaines personnes, faire la grève. Il va faire la grève parce qu'il a été mis dans un état de stress tel que maintenant il faut qu'il reprenne confiance en nous. Et il ne va pas remonter son énergie tant qu'il ne sera pas sûr qu'on ne va pas retourner au charbon derrière s'il remonte. Moi, je l'ai vraiment vu ça. Je me rappelle un soir récemment où je discute avec le corps physique, il me dit ah non, 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 moi, non, non, je ne veux pas remonter encore mon énergie parce que elle va y retourner, c'était une femme, elle va y retourner à fond. Donc je négocie, je dis est-ce que c'est négociable, voilà, que ce soit un petit peu moins douloureux à cet endroit pour toi, est-ce que... Et donc je dis à la personne, je lui dis, voilà, tu sais, là, ton corps, il est quand même en train de dire qu'il n'a pas très envie que tu y retournes à fond. Et elle me dit, oui, il a raison parce que j'ai pas encore tout à fait compris. C'est-à-dire que on est parfois tellement dans des systèmes que ça peut être vraiment, vraiment difficile d'accepter que dans ce système-là, on n'était peut-être pas complètement ajusté à qui nous sommes vraiment, profondément. Et qu'on était peut-être tiré par des ficelles inconscientes qui n'étaient pas forcément tant que ça pour notre bien. Voilà. Et je vous invite, si cette information vous parle, à accepter, à faire confiance vraiment à votre corps, qui là est juste en train de signaler que vous avez encore besoin de mettre en conscience un dysfonctionnement, et que quand le corps sera certain que la conscience sera suffisante, il va remonter l'énergie. Alors je dis pas qu'il faut pas l'accompagner, voilà, je suis pas en train de dire que c'est comme ça, et en même temps ils me disent aussi ça pourrait l'être comme ça, hein, parce qu'en fait on régénère plus vite qu'on ne le croit. Mais bon, voilà, ça c'est encore, on est encore un petit peu loin de connaître, c'est ce que je disais au début, de connaître tout le potentiel du corps physique. Mais voilà, il en a vraiment la capacité quand la conscience est telle que l'on a compris. Voilà, le corps, quand il sent qu'il va être respecté, il peut vraiment nous permettre de remonter notre énergie tranquillement et sereinement. Voilà. Donc parfois, ça peut prendre du temps et c'est juste. C'est juste. Parfois, on va aussi avoir un désagrément qui dure, une douleur qui continue, un espace qui se montre encore et encore et encore. Et en fait, finalement, si vous regardez bien, ce sont probablement aussi
à cause de ces expériences souffrantes dans le corps, des merveilleux moyens d'introspection, des recherches, des quêtes, des mises en conscience. Est-ce qu'on n'évolue pas finalement aussi grâce à toutes ces traversées? Posez-vous la question de ce qui s'est passé dans vos vies, qui a pu vous permettre de vous comprendre mieux. Il peut y avoir des expériences très positives, mais je peux reconnaître que moi, dans ma propre expérience, c'est plutôt là où il y a eu des douleurs, des endroits de souffrance, des endroits d'incompréhension, que ça m'a mis en mouvement pour aller à ma rencontre. Voilà, alors je sais pas s'il faut se souhaiter de vivre des choses difficiles, mais en tout cas, je dirais pas que c'est ça, je dirais juste plutôt regarder que c'est ces endroits des difficultés qui nous ont amenés à nous mobiliser pour nous en sortir. Le corps physique, il nous relie aussi à la nature. Il nous relie à la nature, oui. Je te demande s'il y a encore autre chose. Il y aurait tellement à dire. Voilà, est venu dans cette vidéo ce qui était là, puisque je vous partage comme ça vient. Et ça fait déjà un petit moment, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, belle nuit, bon matin, au moment où vous trouverez cette vidéo. Et puis voilà, si elle vous a apporté quelque chose et que vous pensez qu'elle peut servir à la mise en conscience pour des personnes que vous aimez, voilà, merci de la partager. Si elle vous a apporté quelque chose, ben, merci de me le dire avec le pouce en l'air. Si vous avez envie de la commenter, voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Et puis, cela peut permettre aussi aux autres de lire à travers vos commentaires, eh bien, qu'on n'est pas tout seul et qu'on est souvent nombreux à vivre des choses chacun dans notre coin en croyant qu'on est tout seul à les vivre. Et là aussi, on se trompe vraiment. Parce que depuis que j'ai commencé cette chaîne, et je vous en remercie tellement, depuis que j'ai commencé cette chaîne, il y a tellement de moments où par mon partage, je suis en synchronicité avec vous qui venez me dire bah, cette vidéo, elle est venue parler de choses que j'aurais pu dire moi-même, etc. Voilà, donc ça, c'est merveilleux de pouvoir dire et exprimer ce qu'il se passe en nous aux autres. Voilà, et de pouvoir ouvrir ce champ de partage et de se rendre compte qu'on s'entraide, qu'on se soutient et qu'on apprend à découvrir les merveilleux êtres que nous sommes grâce et à travers aussi les autres et leur partage. Voilà, donc merci.
de tout ce que je peux vivre aussi dans ma propre évolution grâce à vous tous qui écoutez et qui commentez et qui voilà, m'envoyez vos expériences aussi en privé. Mais voilà, partagez-le en public aussi, osez commenter, osez vous dire aussi, vous exprimer. Voilà, si cela est juste pour vous, voilà, ça pourrait apporter beaucoup à chacun. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.